Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est à 8 jours, un peu plus de 8 jours du rassemblement de la sélection algérienne. Belmadi vient d'arriver en Algérie aujourd'hui, donc pour préparer l'annonce de la liste, le rassemblement des Verts et la double confrontation face au Niger. Donc petite vidéo pour parler de la conférence de presse qui va arriver. À mon avis, elle devrait se faire. Le rassemblement, je crois qu'il est prévu lundi. Ouais, le match de Liverpool, je crois déjà c'est dimanche pour Mahrez. Il y en a d'autres qui vont venir ce week-end. C'est prévu début de la semaine prochaine. Les joueurs vont arriver entre lundi et mardi. Et il y aura certainement une conférence 2, 3 jours avant la première rencontre, donc vers le 5, je dirais, à peu près. Et elle risque d'être très, très, très explosive. On rappelle le contexte. Burkina Faso, 1-1. Beaucoup de choses à dire. Match au Maroc, contexte politique. Une FAF qui est absente de certaines décisions avec le Niger. Alors j'avais prévu de faire une vidéo sur tout ce qui est la FAF, le président de la FAF, etc. Beaucoup m'ont demandé plusieurs fois. Des personnes m'ont même fait le rappel plusieurs fois pour la faire, mais j'ai essayé de la faire, mais c'est pas, on va dire que j'ai pas grand-chose à dire dessus et j'ai pas trouvé la vidéo que j'avais commencé bonne sur le sujet, donc voilà, faire une vidéo juste pour en parler, dire il fait pas son boulot, etc. Ça m'intéresse pas. J'attends de réunir un peu plus d'informations en lisant un peu plus sur le personnage, sur ceci, sur cela, pour faire vraiment un bilan du personnage. Mais bref, revenons à la conférence, c'était une petite aparté. La conférence de Belmadi, elle va montrer vraiment les tensions. On verra, mais en tout cas, je pense que ça va être assez explosif parce que c'est, comme j'ai dit, le contexte du 1 au Burkina, il est très très particulier. C'est un nul au goût de défaite. On n'a jamais eu encore ce sentiment-là, ou très rarement, où vraiment c'est un match qui nous a échappé, c'est un match où on a été cuit sur le plan physique, c'est un match où des choix peuvent être contestés, de mettre Benacer, etc., alors qu'il revient de blessure, qu'il n'est pas en forme sur les deux matchs. Mahrez le faire jouer, il était nullissime sur les deux matchs. Pourquoi autant de temps? Pourquoi ne pas le faire sortir? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et les journalistes, comme vous savez chez nous, c'est une spécialité. Alors Belmadi a mis les points sur les i plusieurs fois. Ils savent qu'ils peuvent pas non plus tout faire, mais ça risque d'être une conférence très très animée où on va apprendre peut-être beaucoup de choses et peut-être qu'il y aura même les plus grosses tensions qu'on aura vues depuis l'ère Belmadi. C'est fort probable et on espère bien sûr que ça sera pas le cas, mais il y a de fortes chances que ça arrive. Et ça va montrer aussi la sérénité de Belmadi, parce que certains disent qu'il commence à perdre patience sur certaines choses. Moi, Belmadi, j'espère le voir longtemps en Algérie, au moins sur 10 ans, préparer peut-être la CAN là, la Coupe du Monde là, l'autre CAN, l'autre Coupe du Monde, jusqu'à l'autre Coupe du Monde au moins. Ça serait bien qu'il fasse un vrai travail et toujours avec la collaboration sur Bouguera pour faire intégrer des jeunes d'abord par les U23, ensuite les faire venir en A, tester, créer une ADN, parce que pour moi, on a déjà une ADN. On a une ADN et elle doit juste être retrouvée et travaillée. Elle doit être retrouvée et travaillée. On doit jouer sur nos forces. On connaît nos faiblesses, on connaît nos forces. On doit travailler ça sur le long terme. Belmadi, c'est parfait pour ça. Donc, on espère le voir longtemps là. Mais on n'en est pas là. Mais les relations entre les journalistes, les supporters, etc. doivent aussi être améliorées sur le plan de la communication. Par exemple, on n'a pas la liste. On n'a toujours pas la liste des joueurs. Alors oui, vous me direz, il reste du temps, mais pas tant que ça. C'est normal qu'on ait la liste peut-être au dernier moment avant le rassemblement? Je sais pas. Je pense pas que c'est normal. Pour le respect déjà des journalistes aussi, parce que on peut dire ce qu'on veut. Il y a des très bons journalistes en Algérie, que ce soit des journalistes qui sont en Algérie directement ou des journalistes de la diaspora à travers le monde, surtout en France, peut-être un peu en Angleterre, peut-être un peu au Canada, voilà, peut-être un peu en Belgique. Mais voilà, il y a des médias qui font un très très bon travail. On n'a pas besoin de les citer, vous les connaissez certainement. Donc voilà, tout ça, c'est quand même.
Il y avait une amélioration entre Belmadi et la presse. Moi, en tout cas, je l'avais remarqué, un peu plus joyeux, un peu plus vanneux, etc. Un peu plus détendu et qui en même temps essaie de détendre l'atmosphère pour qu'il y ait vraiment un échange, des fois même qui rentre un peu, il rentre jamais trop dans la tactique, mais voilà. C'était plaisant à voir certaines conférences. Et là, je pense qu'on va perdre ça. Alors, j'espère pas, mais je pense qu'on va perdre ça. En tout cas, c'est une conférence qui s'annonce explosive pour moi, qui va peut-être même, on sait, à des instances peut-être aussi étrangères qui vont essayer de pousser certains de nos médias en échange de telle ou telle faveur à provoquer un peu, etc. C'est un match qui s'annonce très difficile. On rappelle que le match du Niger a été changé je crois, 5 fois d'horaire, de date, de ceci, de cela. La FAF ne communique aussi pas dessus. Bref, conférence de presse explosive qui arrive. On la regardera. Pour ceux qui ne l'auront pas vu et qui me demanderont le lien, j'essaierai de vous trouver un lien à revoir. Et moi, bien sûr, je débrieferai cette conférence. On verra ce qui a été dit de très important, ce qu'on notera, etc., etc. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Match Algérie-Niger le 8 octobre à 20 h chez nous, il me semble. Ouais, 20 h chez nous. Ça arrive donc dans là moins de 10 jours. On a un peu moins de 10 jours. Donc voilà, on espère une victoire. Et one, two, three, viva l'Algérie. Maximum de pouces bleus. Participez en commentaire. On partage si on peut. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.